Oh my God, oh my lovely goodness, my dear lovely God Bécha, comment tu vas? Bien n'est-ce pas? Très bien n'est-ce pas? Et si ce n'est pas le cas, tu le sais, on est entre nous, tu le sais aussi, entre nous Bécha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, dear lovely God Bécha, let me welcome you to this new episode and let me welcome you again to my YouTube channel Ibrahim Larson alias Papa Congosa. Dear lovely God Bécha, on retourne une fois encore au Nigeria pour une histoire criminelle. Une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Une histoire qui a divisé les Nigérians, la police contre le peuple. Je m'en viens comme ça te raconter l'histoire de deux meilleurs amis qui se sont levés un bon matin pour aller rencontrer pour la toute première fois un homme qu'elles avaient rencontré sur les réseaux sociaux. Et laissez-moi vous dire ceci, cela a été la toute dernière fois qu'on les revoit en vie. Je voulais plutôt dire ceci, qu'on les voit en vie. Je m'en viens comme ça te raconter l'histoire d'un homme aisé qui pendant près d'une année, à cause de sa haine pour les femmes de son pays, leur a infligé les pires atrocités au monde, allant jusqu'à les faire disparaître de la surface de la terre. My dear lovely God Bécha, aujourd'hui l'introduction ne sera du tout pas longue, alors assois-toi gracieusement comme je le suis actuellement. Prends-toi quelque chose à boire et à grignoter s'il te plaît pour faire passer le temps. N'oublie surtout pas, je t'en supplie, ton pouce bleu en l'air parce que c'est très important. Et maintenant, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends en fait? S'il te plaît, dear lovely God Bécha, abonne-toi et maintenant mets-toi dans le mood de la story parce que moi, j'y suis déjà. Le samedi 27 avril 2024, Tessie Ndoudim reçoit l'appel d'une copine à sa soeur qui lui dit que sa soeur Céline Ndoudim vient de lui envoyer un WhatsApp qui dit que l'homme qu'elle est allée rencontrer avec son ami Afiba Tando pour la toute première fois de Porte-à-Côte pour Abba les a kidnappés. Pour ceux qui n'ont pas suivi le sens de la phrase, qui n'ont pas compris le sens de la phrase, je me répète, Ndoudim et son ami Afiba avaient quitté Porte-à-Côte pour aller rencontrer pour la toute première fois de leur vie un homme qu'elles avaient rencontré sur Facebook à Ogbor Hill, un quartier d'Aba, le centre commercial d'Abia State. Le même jour, Tessie s'est présentée à Aba pour aller signaler la disparition de sa soeur et de sa copine Afiba. Une fois au poste de police d'Abia State, elle a pris le soin de confirmer que sa soeur Céline Ndoudim et son ami Afiba Tando étaient allés rencontrer pour la toute première fois un homme du nom d'Andrew Ameti, un homme qu'elles avaient rencontré sur Facebook à Ogbor Hill, et que quelques heures après être arrivées chez le monsieur, elles ont envoyé un message pour dire à leur ami que ce monsieur-là les avait kidnappés et qu'elles ont demandé à leur ami d'appeler la police pour demander de l'aide. Elle précise qu'elle a pris le soin de communiquer cette information lorsqu'elle est entrée au poste de police d'Abia State, mais que les policiers ne l'ont du tout pas prise au sérieux. Ils lui ont dit, après l'avoir écouté, qu'il s'agissait d'un procédé progressif et que où qu'elle soit, ou que soit Céline Ndoudim et sa copine Afiba Tando, elles ne pouvaient pas être blessées. Comment est-ce qu'ils le savent? Personnellement, j'aimerais moi aussi le savoir. Tessie a dû insister pour que la police entreprenne finalement des recherches. Et quand bien ils ont décidé de lancer une enquête, quand bien ils ont décidé de lancer des recherches, quand ils sont arrivés dans la zone où Céline et son ami Afiba étaient censés se retrouver pour la toute dernière fois, je voulais plutôt dire ceci, se trouver pour la toute dernière fois, ils n'ont du tout pas eu l'accès à toutes les maisons. En gros, ils ont fait un semblant d'enquête. Tessie a déclaré, et je cite, « J'ai aperçu une voiture censée appartenir à Andrew Ameti parce que ma soeur avait partagé une bande audiovisuelle de cette voiture lorsqu'elle est venue les récupérer à l'hôtel. Et ce, quand elles sont arrivées à Aba, Tessie a dû une fois encore insister pour que la voiture soit fouillée ou pour que l'appartement du propriétaire de cette voiture-là soit fouillé. Mais la police l'a tout simplement renvoyée en lui disant qu'elle allait procéder à une nouvelle recherche.
Est-ce que j'ai bel et bien dit recherche, my dear lovely God bitch? Je voulais plutôt dire ceci, à une nouvelle recherche. La police a dit à Tessie qu'elle allait lancer une nouvelle recherche, et ce aux environs de 2 h du matin le jour suivant. Pour ceux-là qui n'ont rien compris, la police d'Abia State a catégoriquement refusé de fouiller la voiture d'Andrew Amechi. La police d'Abia State a catégoriquement refusé de fouiller son appartement en présence de Tessie Ndudim. Vous l'avez très bien compris, ils l'ont tout simplement renvoyé chez elle en lui disant « Oh, ne t'inquiète pas, nous allons lancer de nouvelles recherches aux environs de 2 h du matin le jour suivant. » Est-ce qu'ils se sont finalement rendus vers 2 h du matin comme prévu le jour suivant? Personne ne le sait. Ou peut-être qu'ils se sont rendus et qu'une fois au domicile d'Andrew Amechi, celui-ci les a soudoyés. Dans tous les cas, ils ont dit à Tessie que lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont rien trouvé. Absolument rien, qu'il s'agissait juste d'une fausse piste. Let me tell you, Tessie n'est du tout pas née de la dernière pluie, absolument pas. Elle n'a du tout pas cru un traître mot de tout ce que lui racontait la police d'Abia State. Il était plus qu'évident que sa sœur Céline Ndudim et sa copine se trouvaient dans l'une des maisons de ce quartier. Il était plus qu'évident pour elle que sa sœur Céline Ndudim et sa copine Afiba Tando se trouvait dans la maison d'Andrew Amechi. Et la preuve palpable pour elle était la voiture qui était venue récupérer sa sœur ainsi que sa copine à l'hôtel lorsqu'elles sont arrivées à Aba. La réponse de la police d'Abia State les a poussés à adresser une pétition à la zone 9 de la police d'Oumou Ayiya. Et le commissaire du poste de police d'Oumou Ayiya a intimé l'ordre de déployer des hommes pour procéder à de nouvelles recherches au même endroit où elles étaient supposées se trouver. Voilà maintenant qu'après un mois de recherche, le 21 mai 2024, la police d'Oumou Ayiya a finalement procédé à l'arrestation d'Andrew Amechi dans le bâtiment que Tessie avait désigné à la police d'Abia State. Incroyable, n'est-ce pas? Mais vrai. Let me tell you again. Toutes les preuves l'incriminaient. Toutes les preuves incriminaient Andrew Amechi. Les images de la caméra de surveillance de l'hôtel où le trio s'était rencontré ont révélé des éléments cruciaux permettant de faire un lien entre Andrew Amechi, qui est désormais le principal suspect, et les filles disparues. Lors de la perquisition, la police a retrouvé dans sa maison des affaires appartenant à Céline et à sa copine Afiba. La police a retrouvé des affaires telles que des sacs à main, des cartes bancaires appartenant à Céline et à Afiba. En plus de cela, la police a découvert qu'1 million de naira avait été retiré du compte de Céline. La police a découvert qu'1 million de naira avait été transféré du compte de Céline. En dépit de cette avancée, en dépit de son arrestation, laissez-moi vous dire ceci, la police a du mal à obtenir des informations d'Andrew sur l'endroit où se trouve Céline ainsi que sa copine Afiba. Il refuse catégoriquement de passer aux aveux en dépit des preuves qui attestent que les filles lui ont bien rendu visite. Et à cause de la mauvaise enquête que la police d'Abia State a fait, l'affaire a été transférée à Abuja le 22 mai 2024 pour être correctement suivie. Avant d'arriver à la tournure épouvantable qu'a pris cette affaire, et ce après l'arrestation d'Andrew, place à l'histoire d'Andrew, Céline et Afiba. Commençons par Ndudim de son vrai nom, Céline Chidinma Ndudim. Ndudim est originaire d'Oumou Ayiya à Abia State au Nigeria. Ndudim était une amoureuse de l'aventure, une aventurière née, une aventurière dans l'âme. Ça coulait de source chez elle. Elle a par ailleurs visité plusieurs endroits splendides tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana et bien d'autres endroits. Ndudim est diplômée de la National Open University of Nigeria et après son diplôme, elle a fait une formation en couture et voilà que le 15 mai 2018, elle est devenue membre agréé du Rotary International District 9141 Nigeria. Et ce, après s'être lancée à son propre compte. Vous l'avez très bien compris, elle était membre agréé du Rotary Club. Je sais très bien que certaines personnes vont passer ici me dire « Ah Ibrahim, le Rotary n'a rien de mal. » Vous avez raison. Oh my lovely godness. Je voulais plutôt dire ceci, vous avez raison. Anyway, Ndudim était la PDG de la marque Céline Couture qui avait pour slogan « Vous êtes belle ». Et elle s'était par la même occasion lancée dans le mannequinat et
elle posait pour ses propres marques. Personnellement, on ne va du tout pas tirer la couette de notre côté. Parlons de Ndudim. Let me tell you, Ndudim avait dans sa liste d'amis la ravissante Afiba. Contrairement maintenant à Ndudim, Afiba Tando Abigail est âgée de 26 ans et elle est originaire d'Accra au Ghana. De son côté, elle est diplômée de la Sunyani Technical University et après son diplôme, elle a déménagé à Dubaï. Après s'être bien installée à Dubaï, elle a commencé à travailler chez Fast Business Service le 7 décembre 2018. But let me tell you, elle n'a du tout pas gardé ce travail bien longtemps puisqu'en août 2019, elle a commencé à travailler au SNITS. En octobre de la même année, en octobre 2019, elle s'est mise en couple avec Tony Domé qui lui aussi vit à Dubaï et qui possède un barbershop. Ndudim et Afiba étaient amis depuis plus de 4 ans. Elles s'étaient rencontrées lors d'un voyage de Céline à Accra. Voilà maintenant qu'en mi-avril 2024, Tony reçoit l'appel de son épouse qui l'informe qu'elle est en train de quitter Accra avec Ndudim et ce pour se rendre à Lagos pour le mariage d'une de leurs connaissances, Adani Blessing Oyinye. J'ose croire que j'ai bien prononcé le nom de leur amie. Une fois arrivées à Lagos, les deux copines se sont rendues à Owerri avant de se rendre à Port Harcourt où était prévu le mariage de Blessing. Malheureusement, le mariage n'a pas eu lieu et Afiba a profité pour régler quelques affaires concernant les accessoires pour animaux de compagnie. Voilà que le 27 avril 2024, Ndudim lui a proposé de l'accompagner sur Rabat pour rencontrer un certain Andrew Amechi. C'est Andrew Amechi et non Andrew Amechi. Dans la première partie de la vidéo, j'ai passé le temps à dire Andrew Amechi. Je disais donc entre autres, le 27 avril 2024, Ndudim l'a proposé de l'accompagner sur Rabat pour rencontrer pour la toute première fois Andrew Amechi qu'elle l'avait rencontré sur Facebook. Ndudim, pour convaincre son ami Afiba, a rajouté que le gars est prêt à payer 1 million de naira pour le temps qu'elles vont passer avec lui. Elle a dit que le gars était prêt à payer 1 million de naira seulement pour les 2 jours qu'elles allaient passer avec lui. Avant de prendre ses 2 pieds pour se rendre à Aba, Afiba a pris son téléphone et a téléphoné à son mari. Elle a dit à son mari qu'elle était sur le point d'accompagner sa meilleure amie Ndudim à Aba pour rencontrer un homme que Ndudim avait rencontré sur les réseaux sociaux. L'inquiétude de Tony, le mari d'Afiba, s'est transformée en peur lorsqu'il n'arrivait plus à joindre sa femme Afiba qui ne répondait plus aux messages. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Et voilà que le jour suivant, il a reçu un WhatsApp de Blessing qui lui annonçait que Afiba ainsi que Ndudim avaient été kidnappés par Andrew Amechi. Baking is called a king prawn cream sauce. That's what it is called. Andrew Amechi, un phénomène à craindre pour les femmes. Craignez-le, ayez peur de lui. Les femmes, tenez-vous à bonne distance de lui. He's crazy. C'est un monsieur qui n'aime pas les femmes, encore plus la femme noire. Andrew Amechi, un phénomène à respecter, respectez-le. Andrew Amechi, un phénomène dans le style Hervé Bobda pour ceux-là qui l'ont rencontré et connaissent son histoire. Je vous assure que ces deux hommes-là se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On aurait dit les enfants d'un même père et d'une même mère, les patates d'un même sillon. C'est fou comment les deux sont allés dans les mêmes retranchements. Anyway, les projecteurs se sont braqués sur Andrew Amechi lorsque Ndudim et Afiba ont quitté Port Harcourt pour Aba pour le rencontrer. Avant ce drame, Andrew Amechi est un spécialiste du gaz de Milton Keynes au Royaume-Uni. Andrew Amechi est né le 3 mai 1971 au Royaume-Uni d'après ce qu'il a raconté à son ami Ben. Pourtant, let me tell you, il est de la promotion 88 de la Grammar School Mbozi au Nigeria. À ce sujet, il a dit à son ami Ben qu'après sa naissance, il a été envoyé au Nigeria où il a vécu pendant 19 ans et qu'après son bachelor degree, il est retourné au Royaume-Uni. Qu'on le croit ou pas, ni moi, ni vous, ni Ben étaient là. Alors, acceptons et notre cœur reste ouvert. Son ami et camarade de classe de la Grammar School Mbozi au Nigeria, Okechukwu Hiro, a tenu à préciser que son véritable nom de famille était Tayanya Walando. Ça fait du chemin, n'est-ce pas? Andrew avait tellement de noms et prénoms qu'on ne savait même plus où mettre la tête. Mais d'après son LinkedIn, il s'appelle Andrew Amechi. Ça fait vraiment du chemin comme je l'ai tantôt dit. Il est passé en une vitesse éclair de Tayanya Walando à Andrew Amechi. Andrew, d'après Okechukwu, était le plus petit de la Grammar School Mbozi au Nigeria et je peux vous assurer qu'il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas seulement sa taille, il détestait aussi sa personne. Il se plaignait en permanence et considérait que c'était à cause de sa taille
taille que les élèves du secondaire et les filles le regardaient de haut. Vous l'avez très bien compris, il avait un énorme complexe d'infériorité, pourtant il était très intelligent à l'école. Et c'est principalement pour ça qu'il s'est lancé dans la musculation. C'est principalement à cause de sa petite taille, de son manque de confiance en soi qu'il s'est lancé dans la musculation. Okechukwu a tenu une fois encore à souligner que depuis la Grammar School Mbosi, Andrew avait un véritable problème. Au lycée, j'ai vu un jour son journal dans lequel il écrivait tout le mal que ses parents et ses frères et sœurs lui avaient fait. Je pense qu'il avait l'impression qu'il le détestait. Il ne parlait pas beaucoup de ses parents ou de ses frères et sœurs. Il y avait des choses méchantes qu'il faisait à l'époque et on aurait pu s'attendre à ce qu'elles disparaissent avec le temps. Mais il semble que ces vilaines choses se soient transformées en ce qui s'est passé. Notre environnement scolaire était poreux à l'époque, surtout pour nous qui vivions au pensionnat. On sortait à notre guise et on rentrait à notre guise. Les autorités de l'école ne s'en souciaient pas et on ne s'en souciait non plus. L'aide dont il avait besoin, l'aide dont avait besoin Andrew Amechi, les autorités scolaires et ses parents n'ont pas pu la lui apporter. Il n'a pas pu s'empêcher non plus, c'était plus fort que lui. Il s'est contenté de reprendre les vilaines choses qu'il avait l'habitude de faire. Je pense qu'il s'agit d'un problème d'éducation. Il ne faut jamais fermer les yeux lorsqu'un enfant ne va pas bien, car il risque de devenir un problème pour la société. Une chose est sûre, Andrew Amechi est bien retourné au Royaume-Uni où il a fréquenté la Selhurst College. Je pense qu'ici j'ai fait de mon mieux, pourtant je ne suis du tout pas londonien et je n'ai jamais mis les pieds à Londres, alors excusez-moi. Je disais donc entre autres, il est bel et bien retourné au Royaume-Uni où il a fréquenté la Selhurst, située au nord de Croydon, une grande ville du sud de Londres. En 1995, après son diplôme, il a commencé à travailler à la British Gas comme ingénieur en chauffage. Et voilà qu'en 1999, il a démissionné pour se lancer à son propre compte. Si on s'en tient à son profil LinkedIn, en avril 1998, il a créé sa société Gastim Limited. Et ce sous le nom d'Andrew Ocheku. On passe là d'Andrew Amechi à Andrew Ocheku. Et si le gouvernement britannique n'a vu que du feu, qui suis-je pour dire tu es qui pour dire nous sommes qui pour dire Gastim Limited était une société à responsabilité limitée basée à Milton Keynes à Londres et qui employait une seule personne qui était bien évidemment Andrew. Et même si d'après son profil LinkedIn, il a créé sa société en avril 1998. Il a attendu jusqu'au 14 novembre 2012 pour la lancer officiellement. Son principal secteur d'activité était la plomberie, l'installation de chauffage et de climatisation. Gastim était bien parti pour durer dans le temps, mais en 2020, c'est devenu du grand n'importe quoi. Elle est devenue problématique comme son propriétaire. Sur Trustpilot, elle a une note de 2,7 sur 5. On y va de l'escroquerie au sabotage de matériel. À ce jour, l'entreprise Gastim est en faillite, mais le site reste actif. Pendant que Gastim faisait sa route, Andrew a créé une autre société, Black Sheep Plumbing Limited, le 29 mars 2018. Et ce sous le nom d'Andrew Ashley Ocheku. Avant de créer Black Sheep Plumbing, il a pris une grande inspiration et il s'est posé des questions existentielles. Et si je rajoutais un deuxième prénom, et là lui est venue l'idée. Andrew Ashley Ocheku, et une fois encore, le gouvernement britannique n'a vu que du feu. Si le gouvernement britannique n'a vu que du feu, qui suis-je pour dire qui es-tu pour dire qui sommes-nous pour dire on accepte et notre cœur reste ouvert. Vous l'avez très bien compris, on est passé de Tayanya Walanto à Andrew Amechi. Par la suite, on est passé de Andrew Amechi à Andrew Ocheku. Maintenant, on est quitté de Andrew Ocheku à Andrew Ashley Ocheku. Je vous l'ai tantôt dit, le gars changeait de nom et prénom comme bon lui semblait, comme ses chemises. Tout comme Gastim, l'activité principale de Black Sheep Plumbing était la plomberie, l'installation de chauffage et de climatisation. Let me tell you, Black Sheep Plumbing s'est frotté aux mêmes difficultés que Gastim. Et voilà que le 5 décembre 2023, elle a été dissoute. On va apprendre de son ami Ben qu'il a fait 2 ans de prison pour violence sur son ex. Après sa sortie de prison en 2021, sa vie a pris une sombre tournure. Il est tombé en dépression parce que toutes ses entreprises avaient été scellées. Vous savez, il y a un adage
adage qui dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Après des années et des années, le gouvernement britannique a découvert le poteau rose. Lors de sa déposition au commissariat de Milton Keynes, Stacy a déclaré avoir eu une relation amoureuse de 9 mois avec Andrew et qu'après les 9 mois, ils ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur relation parce qu'ils étaient bien trop différents et que juste après ça, ils sont devenus de très bons amis. C'est alors que le samedi 30 juillet 2016, Stacy a quitté sa maison, elle a pris ses 2 pieds et elle s'est rendue chez Andrew. À 23h, ils sont sortis pour la Revolution Night Club dans le centre de Milton Keynes et sont retournés chez Andrew à 2h15 du matin le dimanche 31 juillet 2016. Stacy a déclaré qu'elle est retournée ivre morte chez Andrew et immédiatement elle s'est couchée, elle s'est endormie sur le canapé. Peu de temps après, Andrew l'a réveillée et lui a demandé de monter à l'étage où ils ont eu des rapports consentis. Quelque temps après, elle sent qu'elle s'étouffe. Quand elle ouvre les yeux, Andrew est en train de lui presser le cou. Il était assis sur ses jambes et elle pouvait voir qu'il avait les 2 mains autour de son cou et là il lui a dit « Je vais te... Si tu ne me donnes pas le code pour déverrouiller ton téléphone là immédiatement. » Andrew avait bloqué son téléphone en entrant à plusieurs reprises le mauvais code. Et là, il lui a de nouveau dit « Je ne rigole pas, je vais te... Si tu ne me donnes pas le code pour déverrouiller ton téléphone. » Tout en pressant sa gorge de toutes ses forces. Andrew ne blaguait pas. Il a lâché la gorge de Stacy seulement au moment où elle a entré le code PIN du téléphone. Et l'incident a duré entre 15 à 20 minutes. J'ai cru qu'il allait me... Je n'arrivais plus à respirer. Quand il a lâché ma gorge, j'ai eu une envie pressante d'aller aux toilettes. Mais Andrew m'a demandé de pisser sur le lit. Et là, une bagarre a éclaté entre nous. Andrew est terriblement fort. Il a été bodybuilder. C'est Dieu qui m'a sorti de cette maison vivante. Oh my lovely goodness. My dear lovely God Bishop, vous allez sincèrement m'excuser. La dame s'appelle plutôt Tracy et non Stacy. Je disais donc entre autres, Tracy n'a pas été la seule victime d'Andrew. Je vous l'ai tantôt dit, il y a un proverbe de chez nous qui dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. La police de Milton Keynes a finalement découvert le poteau rose. Elle a finalement ouvert les yeux. Elle a découvert que Andrew avait une panoplie de noms. À lui seul, il s'appelait Andrew Ocheku, Andrew Amechi, Andrew Ocheku, Andrew Ashley Ocheku. Et pour saucer le tout, David Okorocha, quand une autre victime a poussé les portes du commissariat de Milton Keynes pour porter plainte contre Andrew pour abus sexuel. 3 ans après avoir violenté Tracy, Andrew a récidivé en abusant sexuellement d'une autre femme en juin 2019. Et après 4 ans de traumatisme, elle a finalement poussé en 2023 les portes du commissariat de Milton Keynes pour porter plainte contre Andrew pour violence sexuelle. Je me demande sincèrement combien de victimes n'ont pas osé pousser les portes du commissariat de Milton Keynes pour porter plainte contre lui. La police de Milton Keynes a demandé à la population de ne du tout pas s'approcher d'Andrew. Et ce parce qu'il était recherché pour une affaire d'agression sexuelle. Et vous savez très bien qu'en Europe là-bas, on ne blague du tout pas avec ça. Il a été décrit par la police comme étant un homme corpulent d'1,70 m, ayant une cicatrice sur le sourcil gauche et habitant à Milton Keynes. Le détective Rob Buchanan, chargé de l'enquête basée au poste de police de Milton Keynes, a déclaré: les recherches se poursuivent pour localiser Andrew Ocheku, mais nous en appelons maintenant à l'aide du public. Si vous le voyez, ne l'approchez pas et appelez le 999. Si vous savez où il se trouve ou si vous l'avez déjà vu, appelez le 101 ou faites un rapport sur notre site internet en citant le numéro de référence 43 19 01 73 124. Vous pouvez également fournir des informations de manière anonyme à l'organisation caritative indépendante Crime Stoppers en appelant le 0800 551 111 ou en consultant notre site web. Quand il comprend, quand il entend qu'il est de nouveau recherché par la police, il décide de move on. Il prend la poudre d'escampette. Andrew connaît la prison et il n'est pas prêt d'y retourner. Voilà comment il a ramassé toutes ses économies direction à bas son quartier d'enfance. Vous l'avez très bien compris, Andrew a quitté clandestinement le Royaume-Uni. Il savait très bien que si la police mettait de nouveau la main sur lui, il allait passer un bon bout de temps en prison. La police anglaise, je vous l'ai tantôt dit, a découvert le poteau rose. Andrew était un usurpateur d'identité, un escroc, et pour couronner le tout,
un agresseur sexuel. Moi personnellement, j'aime trop cet adage. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, même pas devant son maître. Andrew a peut-être quitté le Royaume-Uni, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'a du tout pas laissé son sale comportement derrière lui. Il a ramassé son comportement direction à bas. Il n'a du tout pas laissé derrière lui sa soif, sa passion insatiable pour le crime. Non, il l'a pris avec lui direction à bas. Et il se trouve désormais dans un pays où l'argent contrôle tout, où l'argent peut vous tirer de n'importe quelle impasse, où l'anarchie règne en maître et où ce sont pour la plupart des cas les victimes qui sont pointées du doigt. Let me tell you again, être riche dans un pays où l'anarchie règne en maître, c'est comme gagner à la loterie américaine. Et grâce aux économies qu'il avait réalisées dans sa vie passée, il a réussi à se faire une place au soleil une fois au Nigeria et dans le cœur de la femme nigériane. Femme nigériane qu'il n'apprécie pas trop. Dans sa tête, toutes les femmes nigérianes ne sont que des profiteuses. Dans sa tête, toutes les femmes nigérianes n'en veulent qu'à son argent. Quand il a discuté en 2022 avec son ami Okechukwu, il lui a dit qu'il était divorcé et qu'il n'était du tout pas à l'aise avec la femme nigériane parce qu'elle ne s'intéressait qu'à son argent. Tu peux toujours trouver la bonne parmi de nombreuses pourries. Peut-être. J'aime beaucoup d'amis nigérianes, mais la plupart semblent être des femmes intéressées. Elles sont toujours en train de parler ou de me demander de l'argent. C'est une chose à laquelle on n'est pas habitué ici. Enfin, si tu veux une femme nigériane, l'endroit où tu les rencontres en est un autre. Andrew, je vous l'ai dit, c'est bien installé au Nigeria. Il a une très belle maison. Dans un coin de sa maison, il a aménagé son bureau. Taxi! Track called No Way by Bobby. Bobby, you smashed it as always. You killed it. Qu'il fait croire à tout le monde qu'il s'agit d'une branche de sa société Black Sheep Group et que l'argent coule à flot chez lui. Après qu'il s'est taillé une place de choix parmi les femmes désespérées, moins fortes physiquement, matérialistes, faciles à séduire et affamées était sa cible principale. Après quoi, il a choisi les réseaux sociaux pour mener à bien ses activités néfastes. Andrew savait ce qu'il fallait exactement faire pour attirer ces femmes et quoi de plus probant qu'un profil parfait sur les réseaux sociaux. Une fois le profil créé sur Instagram et compagnie, il fallait maintenant passer à l'étape supérieure. Poster des photos d'un Andrew financièrement stable et se posant devant une maison à l'étranger, posant devant des voitures de luxe et pas que, posant dans des voitures de luxe, posant avec un air d'opulence manifeste, de fraîcheur et de richesse. Laissez-moi vous demander quelle femme peut résister à un Nigérian britannique qui semble responsable, célibataire et riche. Répondez dans l'espace commentaire, j'attends de voir une femme qui va résister à un Nigérian britannique qui semble responsable, célibataire et riche. Andrew a mis toutes les cartes de son côté. Il était au point où même les dirigeants lui mangeaient dans la paume de main. Et la stratégie qu'il avait mise en marche a commencé à porter des gemmes. Elles sont tombées comme des mouches. Ébène, caramel et clair sont toutes passées à la casserole. Quantifier les victimes d'Andrew est mission impossible, mais on est sûr d'un truc. Le 24 janvier 2024, Rachel a quitté Lagos pour aller rencontrer Andrew pour la toute première fois. Et après avoir longuement discuté et flirté, Andrew lui a proposé de se rencontrer pour la toute première fois physiquement. It's me, Andrew. Sorry, we didn't do the video call last night. I got tied up with work, okay? But I just thought I'd send this message. Say how you getting? How's your day going? I don't think that could be a distraction. I mean, on the governor. Alright, Yes, of course. We'll do that video call maybe tonight, okay? Well, you take care, bye. Excitée à l'idée de passer du bon temps avec un homme riche, Rachel a pris la route d'Abba, mais elle était loin de s'imaginer l'horreur qui l'attendait dans la maison d'Andrew. Andrew lui a fait des choses affreuses et comme si cela ne suffisait pas, il l'a retenue captive pendant 6 jours entiers. Elle a réussi à s'échapper seulement le 1er février 2024, le jour où il a voulu la
et ce avec l'aide et la grâce de l'Éternel des armées. Il est à se demander pourquoi elle a choisi de garder le silence après s'être échappée des griffes malicieuses d'Andrew alors que d'autres jeunes filles tombaient sous sa coupe. Il est à se demander pourquoi elle n'est pas allée porter plainte contre Andrew après s'être échappée de ses griffes malicieuses. Il est encore à se demander pourquoi elle n'a pas choisi de dénoncer Andrew sur les réseaux sociaux. Elle aurait pu peut-être sauver des vies. La réponse est plus qu'évidente. Andrew est puissant. Andrew a dans sa poche des hommes puissants. Andrew vit dans un pays où l'anarchie règne en maître. Andrew vit dans un pays où pour la plupart du temps, ce sont les victimes qui sont pointées du doigt. Elle a dû, comme tous les autres victimes d'Andrew, attendre qu'il soit couché inerte pour en parler. So there's 10 questions. We expect you to get at least 6 out of 10% of these. You just write. Nous sommes le samedi 27 avril 2024. La nouvelle tombe. Deux amis, Chidinma Ndodim et Afiba Tando, ont quitté Port Harcourt pour Aba, et ce dans le but de rencontrer Andrew Amechi pour la toute première fois, un homme qu'elles ont rencontré sur les réseaux. Parents et amis se sont levés quand quelques temps après être arrivés chez Andrew Amechi. Les deux amis ont envoyé des messages inquiétants et que toutes les tentatives pour les joindre ont été vaines. Cela fait maintenant un mois que les deux amis ont disparu. La grande question au bout des lèvres de tous les Nigérians est de savoir où se trouvent Ndodim et son ami Afiba. Vous le savez déjà ou peut-être pas. Andrew Amechi a premièrement rencontré Ndodim. Je disais entre autres, il a fait la connaissance de Ndodim sur les réseaux sociaux et il a procédé comme à l'accoutumée. Andrew avait pour habitude de glander sur Instagram et compagnie, de se promener sur Instagram et compagnie à la recherche de jeunes demoiselles influençables. Et quand il trouvait finalement sa cible, il faisait tout pour attirer son attention. Il engage une conversation amicale avec elle. Il la séduit en lui montrant combien il est riche avant de l'inviter chez lui. Je vous l'ai dit, cela fait pratiquement 2 ans qu'Andrew et Ndodim se sont rencontrés. Quand il découvre le profil de Ndodim sur Instagram et compagnie, il les séduit. Il tombe immédiatement sous son charme. Vous comprenez bien évidemment de quoi je suis en train de parler. Ce n'est du tout pas de ce charme-là dont on parle. C'est le charme du style Oh my lovely goodness, ma nouvelle proie. Comme à l'accoutumée, il a tout fait pour attirer son attention en lui montrant combien il était riche et combien il avait réussi sa vie et réussi dans la vie. Avec Ndodim, ça n'a pas été aussi simple que ça. Ils ont discuté pendant 2 longues années avant qu'il ne se décide de l'inviter chez lui. Avant même de l'inviter à son domicile, Andrew a pris le temps de parcourir toutes les pages de Ndodim et là, il a vu les photos d'Afiba. Avant une fois encore d'inviter Ndodim chez lui, il s'est demandé pourquoi en avoir une si je peux en avoir 2. Plus il y en a, mieux c'est. Voilà comment il a proposé à Ndodim de venir avec son ami Afiba en leur promettant un week-end de folie. How are you? How you been? How was your trip? How was your journey? You have to bring your friend. I see where I live now. I'm in Aba now. I live in Aba. I've got a new office here. I live in this great big mansion. Got 6 bedrooms. So let's talk before, not this weekend, come next weekend, okay? Send you some money, just get a taxi, an Uber, a Bolt. It's cost you about maybe 50,000 to come here, okay? So yeah, come stay 2 nights with your friend. We'll have a bit of fun. We'll sort of go out and have some food, okay? Yeah, I've got a beautiful house now. It's absolutely beautiful. It's even better than my other place. Okay? Alright girl, you take care. Hey Andrew, bon après-midi, je vais bien et toi? Oh cool, je vais également bien. Comment va ton amie? Elle va bien, chouette. Alors, à propos de ce que je disais sur le fait que vous veniez tous les deux me tenir compagnie pour quelques jours, combien ça va me coûter? Par exemple, vous venez samedi et vous rentrez lundi. Juste à cause de toi, 1 million de naira pour nous deux. Oh wow, c'est beaucoup pour 2 nuits ici. On n'a ni le début ni la fin de la conversation, prenons ça comme ça. Mais finalement, il a accepté la proposition de Ndodim et voilà que le 26 avril 2024, Favor qui travaille pour Andrew et Ben a envoyé la somme de 100 000 naira à Ndodim seulement pour le taxi. Voilà que le samedi 27 avril 2024, elles ont pris le taxi direction Aba pour rencontrer pour la toute première fois Andrew. Bye baby. Bye. Salut. Bye. Maman Céline.
Restez concentrés, Andrew n'est pas idiot. Il n'a du tout pas donné son adresse aux deux amis. Il ne voulait du tout pas prendre le risque de donner son adresse aux deux amis. Imaginez maintenant les choses tournent au vinaigre, ce qui va arriver. Et maintenant, si les filles connaissent son adresse, elles vont l'envoyer à leurs amis et à leurs proches. Andrew est très futé. Il a plutôt donné l'adresse d'un hôtel et quand le chauffeur les a déposés, il est allé les récupérer pour les amener à son domicile. Et voilà qu'à peine arrivé, Andrew ferme la porte à double tour et là, les deux amis comprennent qu'elles viennent de tomber dans un guet-apens. Afiba va avoir le réflexe de prendre son téléphone et envoyer des messages inquiétants à Blessing. Ne réponds pas, parle, qu'est-ce qui se passe? N'envoie pas de message. Envoie l'adresse complète. Je ne peux pas accéder à la localisation. Utilise la localisation. Il arrive, n'envoie pas de message. Après cela, les deux amis ont disparu des radars, mais avant, elle a pris le soin d'envoyer une bande audiovisuelle de la pièce principale d'Andrew. Et une photo sur laquelle on aperçoit Andrew assis à même le sol à côté de ses chaussures de marque. Après quoi, les deux amis ont disparu des radars et lorsque tous les efforts pour les retrouver se sont avérés inefficaces, parents et amis se sont mobilisés pour aller signaler leur disparition au poste de police d'Abia State. Les parents de Ndudim ont été obligés d'adresser une pétition au poste de police d'Omu Ayiya pour que les choses bougent. Et voilà que le 21 mai 2024, après un mois de recherche, Andrew a finalement été appréhendé à son domicile. Quand la police arrive, il refuse catégoriquement d'ouvrir la porte. Mais ne vous inquiétez pas, la police a réussi à le convaincre et quand il l'a ouvert, ils ont pris le soin. Non, elle a pris le soin de fouiller de fond en comble la résidence, le téléphone de Ndudim, les cartes de crédit de Ndudim et d'Afiba. Une arme à feu et bien d'autres preuves ont été retrouvées dans sa maison. Et lorsque la police est parvenue à consulter le téléphone de Ndudim pour vérifier ses transactions bancaires, elle a découvert qu'une somme d'1,1 million naira avait été transférée du compte de Ndudim pour le compte de Favor, la fille qui avait transféré les 100 000 naira pour le taxi à Ndudim. Vous l'avez très bien compris, Andrew a récupéré x10 son argent plus les intérêts. Il était maintenant plus qu'évident qu'il avait beaucoup d'explications à donner au sujet des appels qui montraient qu'il avait bel et bien invité les deux amis à sa résidence. Il était plus qu'évident qu'il avait beaucoup d'explications à donner au sujet de la bande audiovisuelle de la caméra de surveillance de l'hôtel qui démontrait par A plus B qu'il avait bel et bien invité les deux amis à sa résidence. Et il avait beaucoup d'explications à donner au sujet des affaires personnelles de Ndudim et d'Afiba qui avaient été retrouvées dans sa maison. Une fois encore, vous l'avez très bien compris, les affaires personnelles de Ndudim et d'Afiba ont été retrouvées dans la maison d'Andrew, mais Afiba et Ndudim n'ont pas été retrouvées. Où sont-elles passées? Parents et amis veulent savoir, les Nigérians veulent savoir. Mais Andrew n'en démord pas, il est catégorique, il ne dira mot, il refuse catégoriquement de dire où se trouvent Ndudim et Afiba. Sont-elles mortes? Personne ne le sait. Sont-elles toujours en vie? Personne ne le sait jusqu'à présent. Andrew a donc été placé en garde à vue et l'affaire a été confiée à la brigade anti-enlèvement d'Abia State. Pendant sa garde à vue, Andrew est traité tel un roi. Andrew a des traitements de faveur. Il a par ailleurs reconnu que les deux amis étaient venus à sa résidence pour une affaire de cul, mais qu'elles étaient reparties à son insu. Son histoire était si bien racontée qu'il a été cru. Son histoire était si bien racontée que la police d'Abia State l'a reconnu comme victime de l'histoire et non comme le suspect. Et quand son identité a été rendue publique, son compte Instagram et compagnie qui étaient en mode public sont passés en mode privé. Et là, tout le monde s'est posé la même question. Comment est-ce que cela a pu être possible? Où est-ce que Andrew a trouvé un téléphone? Pourtant, il est censé être en garde à vue. Le mal est déjà fait. L'heure est maintenant à la dénonciation. Les victimes d'Andrew sont sorties en grand nombre après son arrestation pour raconter comment il les avait kidnappés, humiliés, abusés sexuellement, volés et traités comme de la merde. J'ai rencontré Andrew en novembre 2023 sur Tinder. Nous avons discuté et décidé de nous rencontrer physiquement le 26 décembre 2023 à Aba. Il m'a dit qu'il restait à Port Harcourt mais qu'il était en train d'installer son bureau à Aba. Je me suis rendu à Aba le 26 décembre 2023 avec l'intention d'y rester 2 jours. Quand je suis arrivé à Aba, on était bien au début et on a même fait l'amour. En fin de soirée, Andrew a commencé à me donner des ordres et à se montrer grossier avec moi. Je l'ai rencontré avec l'intention de trouver l'amour. J'ai commencé à lui montrer cette attitude de petite fille et j'ai voulu qu'il me demande quel était le problème. Il m'a traîné à l'étage par les cheveux, m'a ramené dans la chambre, m'a demandé de m'allonger sur le lit et a commencé à me frapper agressivement
agressivement avant de vouloir abuser de moi par l'anus, ce qui m'a valu une autre gifle très chaude. Il est entré de force dans mon anus sans lubrifiant et j'ai crié. Puis il m'a donné une autre gifle très chaude et m'a dit que je devais me taire. Et voilà que quelques jours après son arrestation, on apprend que la police d'Abia State veut le libérer sous caution. Pourtant, il est le suspect principal d'une affaire sordide. On ne sait toujours pas où se trouvent Ndodim et Afiba. Il refuse catégoriquement de dire la vérité. Et là, la police d'Abia State veut le libérer. Pourtant, on se sait, si Andrew était une personne pauvre, si Andrew était une personne au faible pouvoir d'achat, la police nigériane aurait en un seul coup de matraque obtenu toutes les informations pour retrouver Ndodim et Afiba. Let me tell you again, la police d'Abia State, voulant tellement protéger Andrew, a accusé les victimes de s'être auto-kidnappées. Oh my lovely goodness, pauvre Andrew, elles en veulent à son argent. Une autre chose complètement folle, pendant ce temps, Tony, le mari d'Afiba, reçoit des appels d'un Nigérian lui demandant de lui envoyer de l'argent pour faire avancer l'enquête. Hey, dear lovely Kabesha, comment est-ce que tu vas bien, n'est-ce pas? Par contre, moi, ça ne va pas. 2 jours de tournage d'affilée, je suis épuisé et je n'ai toujours pas fini l'histoire. L'histoire est bien trop longue, alors nous allons continuer dans la deuxième partie. La deuxième partie sera disponible entre mardi et mercredi. Alors, dear lovely Kabesha, en attendant, s'il te plaît, lâche-moi les pouces bleus en l'air. S'il te plaît, partage la vidéo avec ton entourage. Et si t'es arrivé jusqu'ici, s'il te plaît, écris en commentaire à bas. En attendant, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Dear lovely Kabesha, reviens s'il te plaît. Reviens, je t'en supplie. Ne fais jamais confiance en qui que ce soit. Garde toujours tes yeux grands ouverts. Car c'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents. Qui finira un jour par te trahir. Qui finira un jour par percer ta chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert. Je t'assure que j'en ai souffert maintenant comme pas possible. On se reprend d'ici mardi ou mercredi pour la deuxième partie. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.